Salam à toutes et à tous. Dans cet épisode, je vais m'arrêter sur un slogan très répandu chez ceux que l'on appelle les intellectuels. Un slogan qui, en apparence, promet une réforme, mais qui, dans sa substance, renferme une problématique doctrinale et méthodologique profonde. Ce slogan c'est « renouveler le discours religieux ». Or, il ne fait pas faute de constater que ce slogan, dans la plupart des cas, n'a pas trouvé une réception véritable dans la rue musulmane, ni une solidarité authentique chez les croyants. Et cela pour une raison fondamentale. Il s'agit d'un slogan ambigu, portant en son cœur un contenu qui peut être radical. En tant que musulman hanif, non assujetti à un madhab et ne recourant à aucune tradition, je ne me conforme qu'au wahy de Dieu, tel que transmis dans le Saint-Livre. Ainsi, lorsque j'écoute ce slogan, je l'évalue par la raison et le Coran. Le discours religieux, selon moi, ce n'est pas ce que l'homme invente, ni ce que les écoles juridiques produisent, mais ce que Dieu nous a inspiré, le Coran Al-Karim. Ainsi, comment peut-on exiger de renouveler une parole divine? Une parole inaltérable, authentique, impeccable, impénétrée par l'erreur, elle est la parole de Dieu, inimitable. Ce n'est pas une question théorique. J'ai vécu une expérience qui a rendu ce constat complètement clair. Au cours d'une discussion avec un conseiller du ministre de la Justice à propos du Code de la famille, je lui ai rappelé que la sourate At-Talaq transcende les lois positives, offrant justice et équité aux femmes. Il m'a répondu « Ce message est certifié par vidéo. Cette sourate est pour son époque, elle ne nous concerne plus aujourd'hui, on peut proposer des solutions meilleures que ce qui est dans le Coran. » C'est là qu'il est clair que, pour beaucoup de ses promoteurs, renouveler le discours religieux signifie détourner les lois divines et les substituer par des règles construites sur des sensations et des réalités subjectives. Le courant, intellectualo-civil, pas religieux, implique dans son idée collective que les lois coraniques doivent rester confinées aux mosquées. À leurs yeux, elles servent pour le culte, non pour l'établissement d'une loi sociétale. À l'inverse, le courant traditionnel religieux estime qu'une société vivable doit s'appuyer sur les lois de jurisprudence. Mais les deux parties partagent une méprise mère. Ils croient que les ouvrages juridiques sont identiques au Coran. Or, la réalité, telle que je la vois, est que ces ouvrages sont, pour l'essentiel, des distorsions, des falsifications des lois divines, plutôt que le message authentique. Donc, lorsque quelqu'un comme Ahmed Haïsid critique le courant religieux, il critique une image déformée du Coran, pensant que les pratiques populaires et les traditions sont le message coranique. De même, quand quelqu'un comme Talal Lalou critique les modernistes, il considère que leurs valeurs sont importées d'Occident, des sociétés incroyantes, moralement en dehors du cadre coranique. Le vrai chemin, à mon sens, est clair. Faire du Coran l'arbitre entre ces deux enjeux, modernité et tradition. Exposer la modernité au crible du Coran. Tout ce qui est conforme à son esprit est accepté, tout ce qui s'y oppose est rejeté. Exposer les opinions juridiques au scrutin du livre de Dieu. Ce qui est légitime et conforme au Coran reste, ce qui diverge est abandonné. Quant aux affaires socio-civiles, administratives ou collectives, ceci constitue des questions de choura, consultation populaire, mais sous le sceau moral des valeurs coraniques. Parmi les attributs de Dieu, exalté soit-il, figure son nom, Ar-Rabb, le Seigneur. Ce terme ne signifie pas seulement le Créateur, mais englobe des dimensions bien plus vastes et profondes. Ar-Rabb, c'est celui qui crée, qui éduque, qui guide, qui prend soin, qui réforme et qui prend en charge chaque détail de la vie de ses créatures. Il n'est pas seulement celui qui t'a fait exister, mais aussi celui qui te soutient, te nourrit, t'éclaire, te corrige et te conduit avec sagesse à travers toutes les étapes de ton existence. Alors, crois-tu vraiment que Dieu te crée, puis t'abandonne? Est-il concevable qu'il t'ait façonné avec autant de perfection pour ensuite te livrer au hasard, sans direction ni repère? N'est-ce pas dans la logique même de sa seigneurie qu'il te guide, te montre la voie du bien et t'avertisse contre les chemins de l'égarement? Car être Rabb, c'est accompagner, élever, guider, prendre soin de manière continue et miséricordieuse. Dieu dans le Coran nous a donné un code éthique humain, commençant par « Ya ayyuhalladina amanu » et suivi par des consignes destinées à façonner l'individu et la communauté. C'est la charia de la morale, le maîtreur de la réforme, le fondement de la Renaissance. Nous ne cherchons pas à renouveler le discours,
Nous cherchons à renouveler notre compréhension et notre connexion à la parole de Dieu. Je suis Issam. Sur ma chaîne, Le Coran seul, Al-Quran Wakafa, je médite le Coran autrement. Je propose une lecture du Coran totalement différente, loin des interprétations religieuses entachées d'associationnisme et des récits sataniques qui contredisent la révélation divine. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si vous avez apprécié cette réflexion, je vous prie de vous abonner, liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne.